Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la tier list lecture du mois de mars. Ce mois-ci j'ai lu environ 40 tomes, 40 à 50 je pense. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 800 sur la chaîne, l'objectif est toujours d'atteindre le millier pour avant le mois de juin, avant la fin du mois de juin. Et surtout, restez abonnés que ce soit sur YouTube et sur Instagram, puisque bientôt on va reprendre le tournoi des achats manga pour décider d'un manga que je vais acheter pour le prochain achat manga, donc celui du mois d'avril. Donc restez connectés et on est parti tout de suite pour les lectures du mois de mars. C'est parti. Et on commence dans l'ordre alphabétique avec Designs chez Noévé Graphics, du même auteur que Les Enfants de la Mer, donc Daisuke Igarashi. Donc premier tome, assez difficile de juger comment va partir le manga avec ce tome-là. Ce qu'on peut juger par contre, c'est toujours le style graphique de Igarashi que personnellement j'adore, très épuré, très beau, franchement, avec un soin tout particulier apporté au paysage notamment, et à ses personnages également. Franchement, faut peut-être s'y habituer au début, mais on s'y habitue très vite et surtout on prend un plaisir fou. Pour le scénario Designs, pour l'instant ça me plaît, je vais le mettre en bien, mais j'attends de voir vraiment les prochains tomes pour voir si ça me plaît, parce que alors moi la hard SF c'est pas spécialement mon genre de prédilection, la SF tout court, même si j'aime bien la science-fiction, mais je vais pas dire que c'est mon genre de prédilection, donc à voir, franchement à voir, mais en tout cas ça part bien avec ce premier tome, et vivement la suite. On continue toujours dans l'ordre alphabétique avec Errance de Inyo Asano. Alors c'est mon premier Inyo Asano, il était temps que je m'y mette. Je m'étais tâté à commencer par Bonne Nuit Poun Poun ou par Solanine, et puis en fait j'ai vu celui-là en librairie et je me suis dit go, on va le tenter. Et j'ai pas regretté l'expérience honnêtement, quand on voit ce genre de planches. On ne peut que ne pas regretter l'expérience. Alors par contre, faut pas être dans un mauvais jour parce que c'est assez déprimant comme ambiance. Mais franchement, j'adore le soin apporté au dessin, le soin apporté à l'histoire, aux personnages aussi, au dessin des personnages et à leur développement. Moi, c'est le genre de critères qui me touche dans un manga. Et franchement, dans un one-shot, Inyo Asano arrive à nous transmettre tout ce qu'il ressent et tout ce que ces personnages ressentent. Toute cette fatalité en fait du personnage principal qui peut être même assez énervante par moments, mais qui peut se comprendre hein, dans la société. Et moi j'ai beaucoup aimé, franchement, Errance, je vais le classer en très bien. Et c'est surtout que ça me donne envie d'essayer d'autres Inyo Asano. Alors j'ai entendu beaucoup de bien sur d'autres titres. Je pense que je vais continuer avec des one-shots parce que je vais peut-être pas me lancer tout de suite dans des séries un peu plus longues comme Bonne Nuit Poun Poun ou comme Dead Destruction. Je le dis jamais bien ce titre, mais en même temps il est très difficile à dire. Mais voilà, je vais peut-être continuer avec un Solanine ou avec un recueil d'histoires courtes. Mais voilà, c'était un très bon début en tout cas pour commencer Inyo Asano. Je pense que c'est un des meilleurs one-shots par lesquels commencer pour découvrir l'auteur. Je vous le dirai, en tout cas quand j'aurai lu d'autres Inyo Asano. Mais voilà, très bonne découverte et très bon manga. On continue avec Frankenstein de Junji Ito chez Mangetsu. Je continue toujours ma découverte des Junji Ito, j'arrive bientôt au bout. Et celui-là, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé, comme beaucoup de monde, de tous les Junji Ito que j'ai lus jusqu'à maintenant. Le problème dans celui-ci, c'est l'histoire longue en fait. C'est l'histoire de Frankenstein que j'ai pas du tout aimé, enfin que j'ai pas du tout aimé, mais que j'ai moyennement apprécié par rapport en comparaison avec les autres. Le style graphique est toujours aussi satisfaisant, toujours aussi sombre, toujours aussi au poil, comme on dirait avec Junji Ito. Mais l'histoire ne m'a pas passionné, franchement. Je tournais les pages, je lisais, mais j'étais pas très passionné. Les histoires courtes qu'il y avait dans ce recueil étaient pas terribles non plus. Je sais plus comment il s'appelle le personnage. Oshikiri, je crois que c'est ça. Oshikiri, alors ça m'a pas touché spécialement. Et donc ce qui fait que voilà, l'histoire longue qui m'a pas trop convaincu, plus les histoires courtes, ça fait que celui-ci c'est peut-être le moins bon jusqu'à maintenant. Alors je vais le mettre en assez bien parce que c'est quand même pas mal niveau horreur, niveau tout ça. Mais voilà, Junji Ito a fait tellement mieux que je peux pas le noter plus haut pour le coup. Vous savez, une série que j'aime tout particulièrement, Frieren, qui continue avec son tome 7, toujours aussi beau, hein, Frieren, franchement. C'est quand même une très très belle découverte de l'année dernière et un très très bon manga qui est arrivé en France. On se régale toujours autant, c'est reparti dans
dans cette vibe que j'aimais moi au début, sur juste de la découverte, juste du voyage, juste la liberté que nous montre Frieren et les compagnons, ses compagnons de voyage. Et moi je préfère nettement ce côté-là au côté shonen que ça avait pris pendant 2 tomes. C'était d'ailleurs les 2 tomes que j'avais le moins aimé. Il me semble que c'était le tome 5 et 6 ou 4 et 5, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, Frieren toujours aussi bien, toujours aussi satisfaisant et j'ai vraiment hâte de la suite. Voilà, ça c'est un manga qui peut s'étaler sur une vingtaine de tomes, ça me dérangera pas. Parce que je trouve qu'on s'ennuie pas. Alors peut-être que certains justement s'ennuient parce que c'est pas leur type de manga, parce qu'il n'y a pas énormément d'action. Mais moi c'est justement mon type de manga. Un petit peu feel good comme ça, un petit peu cette vibe de voyage, de tranche de vie. Et moi c'est le genre de manga qui me... On vise juste quand on m'offre ce genre de manga. Et moi je me le suis offert cette série et je le regrette pas. Et donc ce tome de Frieren, je le classe en très bien. Derrière Errance, quand même, parce que Errance m'a bien convaincu, mais voilà, ça vaut quand même un très bien. Ensuite, on continue chez IMHO avec Garden de Usamaru Furuya. J'aime particulièrement cet auteur. Alors, ce one-shot, j'étais un petit peu mitigé. Je choisis vraiment la planche que je vous montre parce que je pense qu'il y a 80% du manga qui n'est pas montré sur YouTube, donc vous vous en doutez, Garden c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Il faut avoir minimum 18 ans pour lire ce manga. C'est très trash, très mitigé sur certaines choses que l'auteur montre par moment, qui ont pu être critiquées dans d'autres mangas et qui peuvent l'être aussi dans Garden, même si je pense que c'est tout à fait assumé par l'auteur, mais ce qui n'excuse pas certaines planches. Après voilà, je pense que c'est son style très trash, son style vraiment qu'on ne retrouve pas ailleurs pour le coup. Le manga va partir à un moment donné, et on le voit à la tranche qu'on voit là, dans une histoire très dark, très sombre. En fait, les premières histoires nous amènent vers cette dernière histoire très, très sombre, qui part dans un style graphique assez dérangeant, vraiment très très dérangeant même, avec un personnage très très dérangeant, vraiment. Et dans un style assez monstrueux, très sombre, et que j'ai beaucoup aimé pour le coup. C'est une histoire assez marquante, assez déstabilisante, mais que j'ai aimé. Voilà, je mets quand même Garden en bien, et pas en très bien ou plus, parce que voilà, je sais pas quoi penser de ce manga en fait, c'est très difficile à juger. Je sais pas si tout simplement si ça aurait dû être autorisé ce genre de planche, surtout dans un manga qui est pas spécialement, on voit pas que c'est limite pas un hentai, mais voilà, un manga qui devrait être interdit aux moins de 18 ans en tout cas. Mais voilà, j'aime toujours autant l'auteur, j'aime toujours autant son style graphique, sa façon de raconter les histoires. J'ai hâte d'acheter d'autres mangas de lui. Il y a La déchéance d'un homme que j'aimerais bien avoir. Il y en a pas mal d'autres. Mais voilà, c'est un auteur que je continue à découvrir. Et Garden ne m'a pas déçu dans sa globalité, même si je reste un petit peu mitigé sur certaines de ses planches. L'un de mes coups de cœur du mois de mars, voire mon coup de cœur, je pense que ça doit flirter avec les premières places. Irayasumi, de l'un de mes auteurs préférés, Keigo Shinzo. Que dire de ce manga, franchement, en fait, je pense que je l'ai dit, il me semble, dans un commentaire ou dans une discussion avec quelqu'un, Irayasumi va puiser son excellence dans sa simplicité, tout simplement. C'est que c'est un manga très simple, une tranche de vie très simple, mais qui nous met dans un tel état d'apaisement, dans un tel état de liberté, de satisfaction en fait, que je trouve ça génial. Je trouve que c'est du génie, honnêtement. Je dirais pas pour l'instant que c'est mon Keigo Shinzo préféré. J'attends de voir jusqu'où ça va aller. Je sais plus combien il y a de tomes. Je crois que c'est pas fini au Japon. Je crois qu'on est à 5 ou 6 tomes au Japon. Alors là, ça peut aller jusqu'à combien de tomes vous souhaitez. Franchement, je pense que je vais me régaler du début à la fin. Et je pense aussi que ça détrône peut-être Tokyo Alien Bros dans le manga que je vous conseillerais pour commencer Keigo Shinzo, parce que clairement c'est tellement accessible, c'est tellement simple, tellement beau, c'est que voilà, c'est un vrai coup de cœur, franchement un vrai coup de cœur.
Et si vous voulez commencer cet éditeur, donc le Lézard Noir, ou si vous voulez commencer tout simplement Keigo Shinzo, foncez et achetez Hirayasumi. Ça coûte 13€, ce qui n'est pas excessif pour du Lézard Noir, et c'est un vrai plaisir. Toujours des planches aussi simples, toujours des planches aussi belles, et on se régale, franchement on se régale avec les personnages, avec leurs interactions, avec les dessins, avec tout. Voilà, Hirayasumi, vous l'aurez compris, l'un de mes coups de cœur, et ça se classe bien sûr en excellent. Je vous le recommande très chaudement. Pour le prochain manga, ça va peut-être faire débat. Alors j'ai fini ma lecture enfin de Hunter x Hunter. Après des mois d'achat, voilà, c'était mon manga que j'achetais au fil des mois et que je lisais assez lentement parce que ça se lit assez lentement. Hunter x Hunter. Alors je vous montre pas de planche pour pas spoiler, mais parce que voilà, j'ai commencé au tome 32 ce mois-ci et j'ai terminé donc au tome 37 qui est sorti aussi en mars. Alors j'ai beaucoup aimé, bon, tout le monde sait qu'il y a un arc sur les fourmis à un moment dans Hunter x Hunter, j'ai beaucoup aimé cet arc, j'ai bien aimé les petits arcs après, par contre le dernier arc en cours de Hunter x Hunter, non, franchement c'est un grand non pour moi, c'est peut-être un manga qui aurait dû s'arrêter avant, et c'est dommage, mais je vais vous montrer peut-être une planche qui va vous faire comprendre pourquoi Hunter x Hunter à un moment c'est plus possible. Sans spoiler, alors lisez pas les cases, regardez pas trop les personnages. Mais quand il y a autant de textes, franchement, j'achète pas des mangas pour lire des romans pareils, en fait. Et c'est une des premières fois que ça m'arrive dans un manga, surtout d'un manga que j'aime beaucoup, comme Hunter x Hunter, mais de passer des pages, de passer des bulles, en fait, parce que c'est trop. C'est trop de textes, trop d'explications, on se perd, on fatigue en lisant Hunter x Hunter, et malheureusement les tomes 36 et 37, eh ben, j'ai juste regardé les images. Honnêtement, j'ai dû lire quand même quelques pages quand je voyais qu'il n'y avait pas trop de texte, mais quand j'ai des pages où il y a des pavés entiers de bulles de texte, où il sait même plus où écrire parce que il y a tellement de choses qu'il veut expliquer, tellement de choses qu'il veut détailler, à un moment faut quand même faire la place à l'imagination. Alors je ne critique pas cet auteur Yoshihiro Togashi qui est un auteur exceptionnel, je le sais, parce que Hunter x Hunter est une œuvre exceptionnelle, hein, mais je critique cette fin de manga qui je pense a aussi expliqué aussi pourquoi il s'est arrêté pendant un moment. Alors il y a des soucis de santé aussi, mais je pense qu'il s'est perdu tout simplement parce que on peut pas expliquer autant de choses, on peut pas se perdre autant dans autant de textes et captiver son lectorat et se captiver soi-même. Et c'est la critique que je ferai sur Hunter x Hunter, c'est la critique que je ferai sur certains arcs, certains arcs surtout vers la fin, et qui personnellement m'ont perdu. Alors je continuerai Hunter x Hunter, je continuerai à acheter les tomes parce que du tome 1 au tome 35, j'ai énormément apprécié la série. Mais là ça se perd, pour moi dans ce dernier arc, ça se perd, et pourtant ce dernier arc, dans l'idée globale, partait super bien. Moi j'étais super excité à l'idée de me dire ok super, on part sur cet arc là, c'est une super bonne idée, et c'est un peu gâché par tout ça, par trop d'explications, trop de personnages, trop de tout, honnêtement. Donc Hunter x Hunter, là je vais le classer en un seul manga, je vais le mettre quand même en bien. Mais pour moi, du tome 32 au tome 35, ça se classe en bien, voire très bien. Mais les deux derniers tomes, pour moi, ça se classe en moyen, malheureusement, parce que tout simplement, j'ai quasiment pas lu les tomes. Donc à partir du moment où je lis pas les tomes, c'est qu'il y a un problème, et c'est qu'il y a un problème de trop de texte. Moi, j'aime les mangas épurés, j'aime quand on sollicite notre imagination, quand voilà, on se perd dans le manga et on peut même imaginer nous-mêmes comment ça va se passer. J'ai relu par exemple il y a pas longtemps, je fais une petite aparté, Tohu Bohu, que j'avais pas trop apprécié à ma première lecture, et en fait je me suis dit, relis-le en te disant, perds-toi dans le monde de Tohu Bohu, et perds-toi dans l'imagination de l'auteur, et là j'ai adoré ma lecture. Voilà, c'était ma deuxième lecture et je l'ai adoré. Et c'est ça qui me manque de Hunter x Hunter, c'est que à des moments on a pu se perdre dans l'univers, à des moments on a pu s'identifier à des personnages, et là sur les deux derniers tomes c'est pas le cas. Donc voilà, Hunter x Hunter je le classe quand même en bien, mais attention à comment part le manga, donc à voir sur les prochains tomes, les prochains chapitres. Je continuerai à lire en tome et pas en chapitre, mais à voir, honnêtement. On continue avec mon premier Junji Ito chez Delcourt Tonkam, donc les histoires courtes.
J'avais décidé de d'abord commencer par compléter Mangetsu, alors il m'en manque un chez Mangetsu, c'est Tomie, parce que je le trouve pas toujours en bon état, c'est vu qu'il est très gros, il est souvent abîmé, et vous le savez, je suis très maniaque avec mes mangas, celui-ci est impeccable. Donc j'ai décidé de commencer avec les Delcourt Tonkam, et je continuerai aussi avec les Delcourt Tonkam, avec donc ce recueil d'histoires courtes, qui était très bien, franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les petites histoires, notamment la chaise humaine, la lécheuse, je crois qu'il y en a une qui s'appelle, une histoire où il rencontre Oumed aussi, qui est l'un de ses exemples, et des petites explications de sa part, des belles pages couleurs, franchement, un très beau manga, une très belle édition. Je vais pas m'étaler dessus, parce que c'est des histoires courtes, donc je vais pas toutes les expliquer, mais dans l'ensemble c'était très bon, donc je vais mettre en très bien. Voilà, entre Errance et Frieren. Voilà, j'ai hâte de lire donc mes prochains Junjito, donc il me reste Tomie chez Mangetsu, il me reste Gyo et Spiral chez Delcourt Tonkam, et je sais qu'il y en a qui sortent dans pas longtemps, je crois qu'il y a Remina qui sort chez Delcourt Tonkam en mai, et il va y avoir Fragment d'horreur, je crois que c'est en juillet ou en juin, je sais plus. Mais voilà, j'aime toujours autant cet auteur, en tout cas, très satisfaisant ces lectures, et très bien pour s'immerger dans le monde de l'horreur. Je continue avec le tome 2 des Amants Sacrifiés. Alors, le tome 1 était sorti il y a quelques mois. J'avais regretté déjà à l'époque qu'ils aient pas sorti tout en même temps. Quand on voit comment les tomes sont fins, c'est assez dommage. On est toujours aussi satisfait des dessins incroyables de Kakizaki. C'est juste du grand art. Par contre, sur le manga, je suis déçu. Honnêtement, dans la globalité du manga, je suis déçu. Le tome 1 était pas mal, le tome 2 est vraiment moyen, pour le coup. Donc ça fait une moyenne de assez bien sur les deux tomes. Et c'est dommage, moi je m'attends toujours à de l'exceptionnel avec Kakizaki, et là ouais, c'est pas sa plus grande réussite, je pense que c'est le manga de Kakizaki que j'ai le moins aimé jusqu'à maintenant. Ouais, le tome 1 m'avait plutôt convaincu, celui-ci c'est beaucoup moins le cas, la forme sans plus, l'histoire sans plus, voilà, je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça spécialement, et ouais, c'est assez dommage. C'est assez dommage, et encore une fois, l'édition, c'est dommage. C'est dommage aussi de ne pas avoir fait ça en un seul et beau tome avec une belle édition, puisque Kiyun sait faire des belles éditions, mais là, c'est oubliable. Honnêtement, si vous commencez Kakizaki, je vous conseille pas de commencer avec celui-là, je vous conseille Urenbo, évidemment, ou Green Blood, c'est dommage on peut plus trop l'acheter, mais Hideout qui est très bon, qui est en one shot, donc pour commencer cet auteur je pense que c'est l'idéal. J'ai continué ma lecture des Carnets de l'apothicaire qui avait gagné le tournoi des achats manga que j'avais organisé sur Instagram et YouTube, et donc j'avais acheté les tomes 1 à 5 le mois dernier, là les tomes 6 à 10. J'ai d'ailleurs acheté le petit collector avec le petit cadre. J'achète plus trop de collector, mais celui-là je l'ai trouvé vraiment joli, donc je l'ai pris. Voilà, les Carnets de l'apothicaire, c'est toujours aussi beau, avec de super enquêtes. Alors je suis passé à côté de certains tomes, je pense, j'étais pas forcément dans l'esprit de lire quelque chose où il fallait un petit peu se concentrer pour suivre les enquêtes, même si c'est pas des enquêtes très difficiles non plus. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. Les Carnets de l'apothicaire, c'est un très bon manga, très bien dessiné, très bien écrit. Donc je vais lui mettre un très bien derrière Frieren. On parlait de Daisuke Igarashi tout à l'heure, le tome 2 des Enfants de la Mer est enfin sorti, et ça c'est une tuerie, franchement, ça c'est un petit bonbon, ça se lit tellement vite, tellement bien, en même temps le tome est assez épais, mais ça se lit à une vitesse pas possible. Moi j'essaye de savourer quand même, parce que voilà, vu qu'il y a très peu de texte, ben, on le lit très vite, et franchement c'est juste incroyable au niveau des dessins, au niveau de l'histoire, au niveau de tout. C'est une vraie balade, une vraie immersion dans ce monde-là quand on voit ce genre de planches. Alors c'est très épuré, hein, c'est le style de Igarashi, mais je trouve ça d'une beauté sans nom. Et j'ai vraiment hâte de la suite. Alors, je vais pas vous montrer trop de planches non plus pour pas trop spoiler, même s'il y a très peu matière à spoiler dans les Enfants de la Mer. Je trouve pas que le scénario soit le plus important en fait dans les Enfants de la Mer. Je pense juste que c'est l'expérience visuelle, l'expérience tout simplement de ce manga qui
qui est formidable. Ouais, je suis pas du tout déçu. J'attendais de voir comment ça allait partir justement avec ce tome 2, parce que j'avais beaucoup apprécié ma lecture du tome 1, et clairement c'est excellent. Donc je vais le mettre juste derrière Irayasumi en excellent. Mais voilà, lisez Les Enfants de la Mer. Bon, l'édition coûte un petit peu cher, ça coûte 15 € il me semble, mais il y a de quoi lire. Franchement, il y a de quoi lire. C'est très joli avec cet effet de transparence qu'on voit ici. Et voilà, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. C'est un très bon manga. Hâte de voir la suite. On continue avec un excellent manga aussi. Les Liens du Sang, du tome 7 à 12. J'avais acheté les tomes 1 à 6 le mois dernier. Là, j'ai acheté la suite. Donc, je suis à jour. Et ça aussi, ça se lit très vite. Pour le coup, encore plus vite que Les Enfants de la Mer. Parce qu'il y a très peu de texte. Tout est sur en fait, on étudie les visages des personnages, on étudie leurs expressions, et l'auteur joue beaucoup sur ça. Et c'est un vrai plaisir. On joue sur le caractère malsain en fait de la relation entre ces deux personnages, donc entre la mère et son fils. Et ça part d'une manière en fait à laquelle je m'attendais pas forcément sur les derniers tomes, et c'est vraiment très bon. Franchement, Les Liens du Sang, j'ai rien à dire sur ce manga, c'est juste parfait du début à la fin pour l'instant. Donc encore une fois, hâte de voir la suite. Je vais le classer juste derrière Irayasumi, mais avant Les Enfants de la Mer, parce que ouais, Les Liens du Sang, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Et j'avais depuis longtemps envie de me mettre à jour et de lire ce manga. Je regrette absolument pas l'expérience. Chez Vega Dupuis, Manchuria Opium Squad, le tome 8. J'aime toujours autant cette série. Je vais pas vous montrer de planche parce que ça spoil un petit peu. Voilà, juste cette couverture qui est assez jolie avec cette couleur rose. Ce personnage qui est assez terrible aussi. Voilà, j'aime toujours autant. Franchement, les Manchuria Opium Squad, je reviens carrément sur l'avis que j'avais eu à un moment où ça baissait en qualité. Alors certes, il y a une petite baisse depuis le début, on peut pas le nier, mais pour moi ça reste un très bon manga, et ce tome 8 continue dans la même lignée. Ouais, vraiment j'aime bien l'ambiance de ce manga, je vais le mettre en bien, et je vais le classer derrière Design, ouais, à égalité avec Garden on va dire. C'est un bon 14/20, voilà, ça continue bien, et hâte de voir la suite. Chez Crunchyroll, Mashle, le tome 13, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'étais assez déçu par les derniers tomes de Mashle. Celui-ci est un peu mieux, honnêtement. Il me fait garder la série, en tout cas, parce que c'était un petit peu le tome décisif pour savoir si je la gardais. Et honnêtement, il était assez bien. Je l'ai noté même en bien, pour marquer le coup, derrière Hunter x Hunter. Mais voilà, l'histoire continue son cours. J'espère quand même que ça va bientôt s'arrêter. Il me semble que ça va s'arrêter. Il y a le tome 16 qui va bientôt sortir au Japon. Je pense qu'au tome 17 ça sera fini parce qu'on est déjà dans l'arc final, donc je pense qu'il va pas le faire durer 10 tomes non plus. Mais voilà, c'est une série qui se lit bien, c'est un petit plaisir coupable. Moi j'aime bien quand même. J'aime bien, et surtout ce dernier tome là. Voilà, si ça reste dans cette lignée là de ce tome là, ça me dérange pas. Le tome 26 de One Punch Man chez Kurokawa. Moi j'aime beaucoup cette série, vous le savez, avec les dessins de Yusuke Murata qui sont exceptionnels. J'ai bien aimé ce tome, franchement ça passe bien, surtout que on n'a pas eu autant de temps entre le tome 24 et 25 qu'entre le tome 25 et 26, et ça c'est quand même quelque chose de bien pour pas avoir à se relire la série tout le temps. Je crois qu'One Punch Man, j'ai dû la lire 3 ou 4 fois parce que j'étais perdu dans les tomes qui sortaient, vu qu'il y en a un par an qui sort d'habitude. Là franchement j'ai bien aimé celui-ci. Je vais le classer en bien aussi, hop là. Et voilà, toujours aussi bien One Punch Man. Je vais pas en dire grand chose vu qu'on était au tome 26, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore fait la série. Si vous ne l'avez pas faite, je vous la conseille. Un manga que l'on me conseille depuis longtemps et que j'ai enfin acheté d'occasion, Peleliu, en 11 tomes. Je me suis acheté les 11 tomes, et très bonne lecture, franchement. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, je regrette d'avoir mis autant de temps à l'acheter, mais j'avais d'autres séries à faire bien sûr. Peleliu, c'est un style graphique assez étonnant, puisque on va avoir de très beaux décors et des dessins de personnages assez enfantins. Et ça va nous raconter donc l'histoire de ce personnage Tamaru,
qui va être en 1944, c'est ça, sur l'île de Peleliu, donc dans l'océan Pacifique, c'est sur l'archipel des Palaos, en pleine période de guerre, donc de Deuxième Guerre mondiale, entre les États-Unis et le Japon. Et Peleliu, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une bataille qui est un petit peu perdue d'avance, puisque les États-Unis sont quand même en domination sur cette guerre contre le Japon, et notamment dans cet archipel des Palaos. Et on va voir en fait comment Tamaru et toute son unité survivent en fait, et comment il perdure dans cette guerre-là, qui paraît perdue d'avance. Et c'est super intéressant, c'est dur, franchement, c'est un manga très dur, parfois. Donc voilà, c'est pas une lecture très joyeuse, mais ces dessins un petit peu enfantins, c'est l'humour que nous apporte l'auteur sur certaines situations voilà, de survie des personnages, donne un côté un petit peu pas totalement déprimant en fait à une situation qu'il est totalement. Et c'est ça que j'ai aimé en fait, cette dualité entre une scène totalement tragique en fait, un manga totalement tragique, et l'histoire de ces personnages qui n'est pas tant que ça, puisque ça donne quand même des situations de vie où il y a de l'humour, où il y a de la joie quand même si dans la plupart du temps c'est quand même de la souffrance. Voilà, Peleliu c'est tout ça, ça nous fait passer par tous les sentiments. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, et c'est très très régulier, du premier au 11e tome, c'est un manga que j'ai vraiment adoré. Je vais le classer en excellent aussi. Décidément, il y a quand même pas mal d'excellents et c'est très bien. Voilà, Peleliu, je vous le conseille. Pas pour tous les publics non plus, parce que c'est très violent, malgré ce qu'on peut croire en voyant ces dessins un peu enfantins. Ça me fait penser un peu à Made in Abyss, où aussi on voit des dessins assez enfantins des personnages, et pourtant c'est un manga hyper trash, l'un des plus trash que j'ai lu. Peleliu, c'est un petit peu pareil, c'est très trash. Donc pas à mettre entre les mains, mais franchement, lisez-le si vous avez l'âge, c'est un très 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 bon manga. 2 tomes en auto-édition que j'ai acheté quand je suis allé à la Japan Expo Sud, donc à Marseille, où j'ai rencontré Louis, l'auteur de Red Flower Stories. Et en fait, ce que j'ai aimé, donc j'ai aimé énormément la lecture de ces 2 tomes, surtout du deuxième qui est encore meilleur. Et celui-là, le premier est très très bien aussi. Il faut savoir que ce manga va être édité chez Glénat à partir de juin. Alors ce sera pas exactement le même manga, mais ça va reprendre les mêmes personnages, le même contexte. On est sur des contes africains, ce qui est assez rare, voire inexistant dans les mangas. Et on va suivre donc ce personnage et d'autres personnages également. Et j'adore franchement le style graphique est absolument génial. Et j'ai eu l'occasion donc de discuter pas mal avec Louis, qui est très intéressant aussi, et qui m'a raconté en fait comment, donc j'ai eu aussi ma petite dédicace, hein, j'en suis assez fier. Il m'a raconté comment il en était venu à faire ce manga. Alors lui ne lisait pas forcément de manga à la base, lui il est franco-ghanéen, il me semble. Et en fait, quand il vivait en Afrique, du coup, il n'avait pas forcément l'occasion de découvrir des mangas. Et un pote à lui a apporté, il me semble que c'était One Piece, et il a dévoré les One Piece, il s'est régalé. Et il s'est dit, en fait, j'ai envie de raconter des histoires, quel est le meilleur support pour raconter des histoires, et notamment des histoires sur les contes africains. Et il s'est dit, le manga. Mais sauf que je sais pas dessiner des mangas, je sais pas quelle est la structure, je sais pas comment faire, etc. Il dessinait pas spécialement non plus à l'époque. Et il s'est dit, écoute, je vais apprendre à dessiner, je vais apprendre surtout à dessiner des mangas. Et quel meilleur moyen de dessiner des mangas, d'apprendre à dessiner des mangas, que d'aller au Japon. Donc il est allé au Japon 2 ou 3 fois, voire plus. Et il a appris en fait toutes les techniques de comment dessiner un manga, et comment, quelles sont les bonnes techniques. Par exemple, il m'a expliqué que une double page doit toujours concerner le même sujet, c'est-à-dire on ne peut pas passer du coq à l'âne entre cette page et cette page, parce que sinon on va perdre le lecteur. Donc il faut forcément que toutes les cases qui sont dans cette double page soient sur le même sujet. Faut pas qu'on change de sujet, faut que l'auteur n'ait pas, faut que le lecteur n'ait pas à se dire ah merde, qu'est-ce qui s'est passé, je retourne à la page d'avant parce que j'ai pas compris. Ça faut absolument pas. Et tout ça en fait il l'a appris lors de ses séjours au Japon. J'ai trouvé ça super intéressant, cette discussion avec lui, et super intéressant de voir comment il avait dessiné ce manga. Et je suis très très content pour lui qu'il soit édité chez Glénat, parce que ça va permettre de le faire découvrir au plus grand public, surtout qu'il mérite. Pour quelqu'un qui ne dessinait pas, qui n'avait jamais fait de manga, c'est absolument incroyable ce manga.
Je vais d'ailleurs le noter en excellent derrière Peleliu. Mais voilà, franchement, un vrai coup de cœur. Et merci à lui, merci de faire vivre le manga français, le manga africain, qui n'a pas beaucoup de représentants. Franchement, je me suis régalé et j'ai hâte de découvrir Red Flower chez Glénat. Franchement, achetez celui-ci en auto-édition. Je vous mets le lien en description de son site web. Ça vaut vraiment le coup. Il me semble que ça coûte 10 euros, si je me trouve, 10 ou 12 euros, parce que forcément c'est en auto-édition, mais justement l'édition est très belle, franchement, avec de belles couleurs. Moi j'aime beaucoup. Et je vous conseille vraiment absolument. Soutenez-le et soutenez son travail. C'est absolument incroyable ce qu'il fait. Hâte de suivre tes aventures, Louis. Voilà, bravo. On continue chez Delcourt Tonkam avec Search and Destroy, qui m'avait été conseillé par Manga Badass, que je remercie parce que j'ai lu les 3 tomes donc de Search and Destroy, qui est en fait une adaptation de l'œuvre de Dororo de Osamu Tezuka, que j'avais adoré, notamment en animé, mais aussi en manga. J'ai les mangas que j'ai lus aussi. Et il revisite dans un univers post-apo, punk, de science-fiction. Et c'est super intéressant, franchement, c'est incroyable le fait d'avoir retranscrit cette œuvre de cette manière-là. Moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le style graphique de Atsushi Kaneko, franchement, c'est un style que j'aime beaucoup et qui me donne envie de découvrir d'autres œuvres de lui. Donc je vois que là ça parle de Soil, de Desco, je sais qu'il y a Evol qui sort dans pas longtemps. Voilà, Atsushi Kaneko c'est quand même un style à part qui me fait beaucoup penser à Sin City, dans ce noir et blanc avec beaucoup de noir, beaucoup de planches comme ça. Et voilà, franchement une très belle découverte. Je vais également le classer en excellent. Pour le coup, je vais le mettre à égalité avec Red Flower. C'est pas du tout le même genre de manga, hein, bien sûr, mais je vous conseille de le lire, que vous ayez lu Dororo ou pas. Moi j'ai lu Dororo avant, je pense que ça aide quand même à la lecture, c'est quand même pas mal d'avoir lu. Après peut-être que l'expérience est différente justement si vous avez jamais lu Dororo, mais je pense quand même que c'est bien de le lire. Si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous le savez, j'adore Bright Stories, c'est un de mes mangas préférés, et j'adore Kaoru Mori, qui est l'autrice donc de Bright Stories, mais aussi de Shirley, voilà, qui est un manga actuellement en 2 tomes, qui est chez Kiyun, donc dans la collection Kizuna, la même collection que Isabella Bird notamment. J'adore son style graphique, qui est assez différent de Bright Stories au final, je trouve, qui se rapproche limite un peu plus de Isabella Bird, alors qu'on n'est pas sur la même autrice, hein. Mais moi j'adore cet esprit que donne Kaoru Mori à ses mangas. Donc là on va être sur Shirley, qui est une bonne, donc une femme de chambre au 19e siècle il me semble, et qui va être au service donc de ce personnage qui est aussi très touchant, très marquant. Et j'aime beaucoup la façon dont l'écrit Kaoru Mori, en fait, parce que c'est un manga qu'elle écrit de temps en temps comme ça. Elle le dit à la fin, elle l'explique dans la postface, c'est que de temps en temps elle va écrire comme ça, dessiner 15-16 pages, et se dire bon bah ça fait un chapitre, je sortirai un tome un de ces jours, mais pas de stress. En fait elle le sort selon ses envies, c'est son petit plaisir de se faire de temps en temps dessiner un petit chapitre de Shirley. Donc c'est pas un manga qui paraît très souvent. Il n'y a que 2 tomes actuellement et je pense que le 3e est pas prêt de sortir, mais c'est un vrai plaisir, franchement. Moi j'adore ces petites tranches de vie comme ça, j'adore les émotions qu'arrive à retranscrire Kaoru Mori, et c'est vraiment un vrai plaisir. Moi qui étais vraiment en manque de Kaoru Mori et de Bright Stories, ça fait du bien de pouvoir patienter avec ce genre de manga. J'ai envie aussi d'acquérir Emma. Alors j'ai fait l'acquisition de Bright Stories dans le format standard, de Shirley dans le format standard, et j'aimerais avoir Emma dans le format standard. Alors il existe chez Kurokawa, sauf qu'il est en arrêt de commercialisation, donc les tomes sont à un prix indécent, mais il existe en format latitude chez Kiyun. Donc je suppose que Kiyun a racheté les droits, mais pas encore en format standard. Je leur ai posé la question sur Instagram, j'ai pas eu de réponse, mais j'espère qu'ils vont le sortir, Emma, dans ce format-là, à un moment, pour pouvoir l'acquérir et pour pouvoir avoir toutes les œuvres de Kaoru Mori, parce que c'est vraiment une autrice qu'il faut découvrir. Découvrez en priorité Bright Stories, mais si vous aimez l'autrice, découvrez aussi Shirley, c'est très bon. Je vais le mettre en très bien, je vais le mettre après
allez, à égalité avec les carnets de l'apothicaire. Mais voilà, vraiment beaucoup aimé ce manga. Chez K-Books, Solo Leveling, le tome 9 avec cette superbe couverture. J'adore. Et j'adore Solo Leveling, hein, c'est toujours une lecture aussi satisfaisante que j'ai pas grand chose à en dire. Pour pas spoiler, parce qu'on est quand même au tome 9, donc on est bien avancé dans ce webtoon, mais un vrai plaisir. Je suis plutôt du genre à lire plutôt les webtoons sur portable, puisque c'est plus, sur iPad ou sur tablette, sur liseuse, ce que vous voulez. Mais je pense que celui-là en format papier, c'est quand même une autre expérience. Honnêtement, je sais pas si j'aurai le même plaisir de lecture en numérique pour celui-ci. Et je suis content d'acheter les formats papier. Je me suis dit à un moment, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je les revende pour faire un peu de place, etc. Mais franchement, à chaque fois qu'un tome sort, je me régale tellement à le lire en format papier, avec ces belles couleurs, avec ces belles pages, moi j'aime bien l'odeur aussi de ce genre de bouquin. Et non, je pense que c'est pas la même expérience. Donc vraiment, ouais, Solo Leveling, c'est une expérience à part. Et je vous le conseille si vous l'avez jamais lu encore. Moi je le mets en très bien. Hop. C'est vers là, et je vous le recommande. Honnêtement, Solo Leveling, c'est une petite tarte quand même, c'est un très très bon webtoon, un très très bon récit, de très beaux dessins, il y a tout. Tokyo Revengers, le tome 23, alors vous savez que je suis un petit peu déçu par la tournure que prend cette série. Le tome 23 est un peu mieux que le tome 22, mais pour moi c'est quand même l'arc de trop. C'est dommage parce que j'adore ce manga, mais ouais, je vous montre pas de planche pour pas spoiler. Mais ouais, c'est dommage d'avoir autant prolongé alors que c'est clairement un manga qui devait se finir en 20 tomes. Je le mets quand même en bien, derrière, à égalité avec Mashle, parce que celui-ci était quand même bien, et parce que j'aime les personnages, j'aime l'histoire, j'aime Tokyo Revengers. Donc je vais finir le manga, je vais aller jusqu'au tome 31 qui sortira, qui conclura la série. Mais voilà, dommage d'avoir autant continué. Ça aurait pu être encore mieux de le finir au tome 20. Ce tome 23 était quand même un petit plaisir de lecture, donc ça a sa place en bien. Et on termine avec Zone Phantom de Junji Ito, un recueil d'histoires courtes. Il y a le tome 2 qui sort bientôt, donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir acheté ou lu le tome 1 pour acheter le tome 2, hein. Ça se suit pas, puisque ce sont des histoires courtes, et celui-là était très bon, franchement, j'ai beaucoup aimé les histoires, beaucoup aimé... toujours pareil avec Junji Ito, hein. Je sais que certains peuvent se dire, bon, c'est toujours pareil, on a les personnages qui sont dans des situations assez clichés de l'horreur, au bout d'un moment ils vont avoir les traits qui se creusent, ils vont avoir ce genre de choses, bon, oui, ok, c'est un petit peu ça Junji Ito, mais c'est ça qu'on aime aussi chez lui, c'est de créer ce genre de personnage, ce genre de situation, de retranscrire aussi bien l'horreur. Et Zone Phantom est une vraie réussite pour moi. Je vais le classer en très bien aussi. Je vais le mettre au même niveau que les histoires courtes de chez Delcourt Tonkam. J'aime beaucoup l'édition aussi, j'aime beaucoup cette couleur-là. Donc hâte de voir les autres mangas de Junji Ito. Fragment d'horreur, il me semble que ça sera dans un rouge carmin, donc ça continuera dans le même esprit au niveau des tranches. Voilà, j'aime beaucoup ces éditions que font Mangetsu, beaucoup de soin à apporter à ces éditions-là. Et vivement que je continue Junji Ito, j'aime toujours autant. Et c'est la fin de cette tier list lecture du mois de mars. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit like. Pareil, allez suivre ma page Instagram. Je mets pas mal d'actualités dessus, pas mal de posts sur les mangas. Et j'arrive bientôt aux 1000 abonnés sur Instagram, donc n'hésitez pas à y aller aussi. Pareil, sur la chaîne, j'aimerais bien les atteindre aussi bientôt. N'hésitez pas aussi à utiliser mon code Rakuten, j'oublie à chaque fois de le dire dans la vidéo, mais le code s'affiche ici. Donc n'hésitez pas à y aller. Pour rappel, quand vous faites un achat de 20 € en utilisant mon code Rakuten, vous avez moins 10 € sur votre commande, et moi en même temps ça m'offre aussi 10 €, donc tout le monde est gagnant, et ça m'aide aussi à acheter des mangas pour la chaîne, donc voilà, tout le monde est content. Merci encore de me suivre. Je sais pas forcément s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, ça dépendra du temps que j'ai. Je suis pas mal occupé en ce moment, donc on verra ça. En tout cas, je vous dis à bientôt. Encore merci de me suivre de plus en plus nombreux
et de plébisciter autant mes vidéos, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt, salut!